J'ai commandé un room service pour la suite Joséphine. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Ah, vous êtes bien accompagnée. Alors, Or, pour le room service, je t'ai demandé ce que tu voulais, tu m'as dit champagne. Bah, tant qu'à faire. Mais on a une ravissante demoiselle, c'est gentil comme tout, parce que non pas qu'on ne sache pas ouvrir les bouteilles de champagne, mais je suis sûre que vous le faites beaucoup mieux que nous. Oh. Alors, on trinque à qui ou à quoi? Quoi, on va trinquer? On va trinquer... Ah, aujourd'hui, j'ai envie de dire, on va trinquer à la terre, qui nous donne plein de bonnes choses et qu'on respecte pas tant que ça. Je suis bien d'accord. On est dans une suite d'hôtels, au Nolinski. Qu'est-ce que ça t'évoque, Or, les chambres d'hôtel? Avec les hôtels, j'aime bien, en fait, c'est l'idée de la bulle enchantée, de la parenthèse enchantée. Il y a quelque chose de... C'est un petit cocon. C'est là où je me permets... Je regarde très rarement la télé, par exemple, et à l'hôtel, j'allume la télé le matin en me réveillant avant d'aller bosser, il est très tôt en général. Voilà, c'est des choses que je fais jamais. C'est un endroit où, ouais, je sais pas, ouais, c'est une parenthèse enchantée. Il y a quelque chose de... un temps à part. Le grand public sait qui tu es, évidemment, et te connaît bien. Ceux qui ont lu ton livre savent encore mieux quelle petite fille tu étais, mais... Dis-nous justement, moi je voulais savoir, la petite Or, elle ressemblait à quoi? Elle était plutôt espiègle, plutôt timide ou... quel genre d'enfant tu étais? Plutôt timide, plutôt réservée, assez introvertie et très grande lectrice. Je lisais tout le temps. Je me réfugiais dans les livres, les bandes dessinées, les romans et plutôt timide et scolaire. Et très appliquée à l'école, j'ai vu ça. Très appliquée, oui, oui. Mais je pense que c'était une nécessité d'avoir un... Enfin, j'aimais le cadre et puis j'aimais ma maîtresse. Ouais. Quand on est dans les petites cases, on a une maîtresse. Et j'aimais ma maîtresse et je voulais lui faire plaisir. Et j'aimais apprendre, en fait. Ce que j'aime toujours, d'ailleurs, faire. J'aime apprendre. J'aime ce que la vie nous offre. Et j'ai l'impression, je me faisais cette réflexion l'autre jour, que je me dis, mais en fait, j'aurais jamais le temps de tout faire dans une vie. Enfin, j'ai l'impression, voilà, qu'il y a tellement de choses possible. Tu as écrit un livre dans lequel tu te livres beaucoup, Mon ciel et ma terre. Tu te racontes justement quand tu étais petite, et puis c'est un bel hommage à ta maman, qu'on découvre, enfin nous, lecteurs, très libres, libertaires presque même, et un peu bohème. Est-ce qu'il y a un trait de caractère que tu as gardé de ça, qui t'a forgé, d'avoir été souvent un peu livrée à toi-même, souvent seule? Comme j'étais souvent seule et fille unique, j'ai un goût pour la solitude. Je pense qu'on est dans une... Enfin, quand on grandit, on aime toujours... ce qu'on a connu enfant, c'est quelque chose de très confortable, quel que soit le contexte, quelle que soit l'enfance qu'on a eue, mais une enfance heureuse ou malheureuse, mais ce qu'on a connu enfant était quelque chose dans lequel on se sent bien comme un poisson dans l'eau. Donc moi, la solitude, par exemple, je me sens bien seule. Enfin, j'adore le contact, les amis, etc. Mais c'est pas quelque chose qui me fait peur, ni la solitude, ni le silence. La lecture, j'adore ça aussi. Et qu'est-ce que j'ai gardé? Le regard confiant et l'amour, enfin, la confiance qu'elle avait en moi. C'est quelque chose, la confiance d'une adulte vers son enfant, c'est quelque chose que j'ai gardé, que je transmets à ma fille, mais c'est quelque chose d'important. L'indépendance aussi, le goût de l'aventure, et c'est pas que j'ai peur de rien, mais il y a quelque chose de... Rien ne m'impressionne vraiment, en fait. Sans prétention, hein, mais c'est-à-dire que, rien ne me choque vraiment. Et alors, ce que je trouve génial quand même, parce que je regardais, c'est que tu as réussi à ne te faire enfermer dans aucune case. Parce qu'on t'a vu, évidemment, dans les comédies populaires, La Vérité si je mens, Bimboland, même OSS. Et en même temps, t'as tourné pour Audiard, Stéphane Brisé, dernièrement, Anissa Bonnefond. Et ça, parce que tu sais, après, un acteur, on dit, une actrice doit savoir tout jouer. Mais en France, on aime bien catégoriser un peu les gens. Et toi, tu as réussi à passer... c'est quoi? Tu as une bonne intuition ou tu as un très bon agent? En fait, le premier film que j'ai fait, c'était... Il y a eu Ça me suffit, de Virginie Thévenet, qui était un peu film d'auteur, qui était plutôt film d'auteur. Et puis ensuite, une sorte de grand trou. J'ai pas fait grand-chose. Et je suis revenue par La Vérité si je mens. Mais il y a eu en même temps, j'ai tourné, je sais plus, c'était juste avant ou juste après...
Vive la République d'Éric Rochon. Ouais. Et je pense que... et en fait, La Vérité si je mens a cartonné et les gens m'ont associé à ce film-là tout de suite. Mais en fait, dès le début, j'alternais les deux styles. Donc après, c'est quelque chose... Et puis comme La Vérité si je mens, on m'associait à une figure séfarade, assez marquée, de filles sexy, etc. Ça m'a un petit peu... je me suis retrouvée enfermée dans ce truc-là et donc ça a été un combat, mais ça a été de me battre pour sortir de ce genre de rôle. J'ai perduré parce qu'aussi, ce sont mes goûts. À l'origine, c'est mes goûts personnels. Enfin, les films d'auteur, j'adore ça. Il y a beaucoup de belles paroles et de bonnes intentions autour des femmes, notamment la parité, l'égalité homme-femme. Est-ce que tu trouves que dans le milieu du cinéma, ça évolue, ça bouge et en bien? Oui, je trouve. Oui, je trouve. Alors, parfois, c'est pas forcément pour les bonnes raisons. Il y a un côté un peu quota, etc. Ouais. Mais on est obligé de passer par là pour que ça existe. Donc, oui, je trouve quand même qu'il y a un truc qui bouge au niveau des réalisatrices, par exemple. Après, au niveau des actrices, pas tant que ça. Si on regarde des affiches de films, il y a toujours, je sais pas, 5 hommes pour une femme. Ouais. Pour une femme, d'ailleurs, plus jeune en général. Mais ça bouge. Je sens que ça bouge un petit peu. Mais c'est aussi un truc j'ai l'impression qu'on met moins de femmes en avant parce que comme si ça allait moins vendre, faire moins d'entrées. Ah, tu crois que c'est ça? Enfin, je pense que ça se mord un peu la queue. Enfin, c'est-à-dire que dans le public aussi, les films de super-héros, ce sont des hommes. Ouais. Les films d'action. Enfin, voilà. Bon, après, c'est associé à... Et est-ce que tu trouves qu'on propose autant de rôles intéressants aux actrices de plus de 40 ans, par exemple, qu'aux hommes? À la télé, oui. À la télé, oui. Dans les séries, oui. Dans les unitaires, oui. Au cinéma, non. Pas encore. Non. Il y a quelques beaux rôles de femmes, mais pas autant que pour les hommes. Et est-ce qu'on propose aujourd'hui autant de rôles intéressants aux femmes de plus de 40 ans ou 45 ans qu'aux femmes de 25 ou 30? Moi, je suis assez contente des rôles... en tout cas, parmi les rôles qu'on me propose aujourd'hui, je les trouve plus intéressants que ceux qu'on me proposait quand j'avais 25-30 ans. Parce que c'est moins associé à une sexualité, à une sensualité. Il y a plus de choses à défendre. Ouais. Mais il y a plus de rôles pour des femmes plus jeunes. De toute façon, par tradition, le cinéma aime la chair fraîche. Donc, mais c'est terrible, ça. Ça, c'est associé au rêve. Le rêve, c'est la chair fraîche, c'est le fantasme, c'est se projeter, c'est l'envie. Ça bouge comme ça, quoi. Mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, les hommes de 50, 55 ans étaient mariés avec des meufs de 35 ans, ça posait aucun problème à personne. Ce qui arrive aussi dans la vraie vie, mais où ils sont aussi parfois maqués avec des femmes de leur âge. Bien sûr. Et bien sûr, et les héros sont masculins la plupart du temps. À part quelques films où il y a, je sais pas, Virginie Efira, etc., qui ont des beaux rôles. Mais sinon, non, on grappille un peu les miettes parfois. On met une femme parce qu'il faut, mais bon, sinon, si elle peut être jeune et fraîche, c'est plus intéressant. Mais je crois aussi parce qu'en effet, il y a un côté, le public va se déplacer plus pour des hommes, pour des héros hommes que pour des héros femmes. Les hommes sont mieux payés que les femmes. Enfin, voilà, ça se mord la queue en fait. Bon, donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de boulot. Qu'est-ce que ça t'inspire le monde de demain? Ça t'inquiète ou pas? Là, je te parle de climat. Est-ce que, et là encore de nos enfants, du monde qu'on va leur laisser? Moi, je comprends très bien les gens qui disent je veux pas d'enfants. Voilà. Aujourd'hui. Si ma fille me disait je veux pas faire d'enfants, je comprends tellement. Ouais. Je l'encouragerais. Enfin voilà, elle fait ce qu'elle veut et les jeunes, tout le monde fait ce qu'il veut. Mais je comprends tellement. On leur laisse un monde tellement. C'est dur. C'est tellement dur. C'est champagne qui nous rend comme ça ou quoi? Je sais pas, c'est tellement dur. Ouais. Enfin voilà, moi j'ai beau ne plus acheter de bouteilles en plastique, faire ma petite part de colibri, mais... Oui, on fait comme on peut. Hein. Ouais. À propos de notre jeunesse, tu vas bientôt être la présidente d'un jury de court-métrage. Oui, moi j'aime bien être présidente. Déjà, hors présidente, moi je trouve ça... Je vote. Et c'est un festival qui permet, comme tous ces jeunes festivals, de donner aux jeunes leur chance de passer derrière la caméra. Toi, Or, quel conseil tu donnerais là tout de suite à une jeune femme qui rêve soit de passer derrière une caméra, soit d'être filmée, de devenir actrice?
qu'est-ce qu'avec ton expérience, tu pourrais lui dire? Alors déjà, pour passer derrière la caméra, c'est pas la même chose, je pense, qu'être actrice. C'est vraiment qu'est-ce qu'on veut raconter. Et quand on sait ce qu'on veut raconter, on sait comment on veut filmer les choses. Donc je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Voilà, c'est qu'est-ce qu'on veut raconter. Et après, on sait où placer sa caméra si on sait ce qu'on veut raconter. De la scène, de la situation, du dialogue, de son film, de son histoire. Et le métier d'actrice? Et le métier d'actrice, moi j'aime bien, dans le travail d'actrice, j'aime bien le travail, méthode Messner, un peu, qui est un travail sur la réaction, en fait. C'est sur se reposer sur son partenaire. Ça n'est pas tout, mais... Oui, mais si tu as un mauvais partenaire, tu fais comment? Oui, mais ça faut... Ouais. Non, mais t'en as qui jouent pas le jeu. Un bon acteur, en général, est là aussi. Donc, voilà. Mais j'aime bien... En fait, oui, ça empêche d'être sur l'ego, mais ça pousse à être plus en réaction. Et donc, c'est intéressant parce que ça fait des scènes très différentes à chaque fois. Parce que la façon dont vous allez me dire bonjour là, et puis 5 minutes plus tard, ne sera pas la même. Et donc, ma réaction ne sera pas la même, si je suis sur la réaction. Mais tu l'encouragerais? Tu lui dirais pas? Et travailler. C'est plus ce que c'était, c'est devenu trop dur. Oui, il faut avoir la foi. Hein. C'est un métier très, très difficile. Le talent ne suffit pas, c'est aussi le physique, votre physique, à quel moment donné, les rencontres. Ouais. Les rencontres, et oui, est-ce que son physique correspond à une époque, à une envie parce que malheureusement, on connaît tous beaucoup d'acteurs qui sont très, très doués, qui ne travaillent pas. C'est pas qu'une question de talent. Donc, il faut vraiment avoir la foi et avoir l'envie. Et ce qui est terrible, c'est que c'est aussi tellement une question de désir et donc d'accepter par moment que le téléphone ne sonne pas et de ne pas être désiré par un réalisateur, une réalisatrice. Est-ce que tu as eu des moments de déception ou des moments même d'angoisse en te disant là en ce moment, il n'y a rien. Tu as des moments, tu peux avoir 4 films dans l'année, puis parfois, il n'y en a pas. Il faut quand même être solide pour gérer, bien sûr. pour assurer, pour supporter ça. Mais bien sûr, à plein de moments, bien sûr. C'est comme un désamour à un moment. Oui, parce que susciter le désir, si en plus, moi, j'ai pas tellement envie d'être dans la séduction ou dans la drague professionnelle, donc susciter le désir, c'est compliqué. Son travail ne suffit, le travail qu'on a fourni ne suffit pas. On aimerait que ce soit juste, ben voilà, j'ai fait ça, donc j'espère que, mais malheureusement, ça n'est pas que ça. Bien sûr, il y a des moments très, très difficiles, de découragement, on se dit, mais j'intéresse personne n'a envie de moi. Non, mais je souris parce que on a du mal à imaginer que tu aies traversé ça, mais je sais très bien que ça fait partie du chemin de tous les acteurs. Je vois avec mes amis, mes collègues et tout ça, on traverse tous ces moments-là. Je pense pas que... Enfin, oui. Donc, c'est très important d'avoir des choses à côté qui permettent de rester solide. Ouais. Des passions. Moi, j'ai réalisé des courts-métrages, j'ai créé un livre. Voilà, faire d'autres choses qui permettent de rester, debout, solide et de continuer à avancer. Est-ce qu'avec le temps, tu arrives à avoir un regard bienveillant sur ce que tu fais, à être douce et gentille avec toi? Parfois, oui. Parfois. Non, mais ça va, je m'en sors pas trop mal. Qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui? De voir ma fille. Plutôt solide et saine. Ouais, ça me rend fière. Et puis de voir que j'ai pas flanché, malgré quelques coups durs, j'ai pas flanché. Je suis toujours debout et j'avance et des beaux projets, donc non, ça va. Est-ce que tu as un mantra ou une devise que tu aimes bien, un petit mantra qui t'accompagne, qui te correspond bien? Oui, ça m'aide à relativiser. Et en même temps, comme j'aime faire les choses sérieusement, tout est important, mais rien n'est grave. Ça m'aide, voilà. Parce que j'ai un amour du détail, des choses bien faites. Et puis en même temps, de temps en temps, j'ai besoin de prendre du recul. Rien n'est très grave, finalement. Ah, il est vachement bien, celui-là. Je ne le connaissais pas, j'ai cliqué. Ça pourrait être un titre de film. C'est incroyable. Oui, c'est vrai. Bon, alors, c'est quoi ton secret de beauté, maintenant? Tu vas me le dire. Un jus de fruits le matin, un whisky le soir. Ah, c'est bien. Bon, allez, Chine, merci beaucoup. Santé. Merci. Merci à toi.